Les violences faites aux femmes les privent de leurs droits. Ces violences font perdre au pays la contribution des femmes au développement. Selon l'enquête démographique de Santé EDS de 2018, 95% des femmes de 15 à 49 ans et 39% des filles de moins de 15 ans sont victimes des mutilations génitales féminines. Face à cela, les membres du réseau des communicateurs traditionnels de Guinée, réunis dans la préfecture de Koya du 13 au 15 novembre 2019, décident de renoncer à tout avantage et toute participation aux festivités et rituels liés à l'excision. Un acte fort dans un contexte où cette tradition continue de briser la vie de plusieurs femmes et filles. Le réseau des communicateurs traditionnels de Guinée s'engage pour zéro pratique néfaste à l'égard des femmes. Un défi qui entre dans la mise en œuvre des engagements du pays pris en novembre 2019 au sommet de Nairobi. J'étais à Nairobi pour représenter le réseau des communicateurs traditionnels. Et avant d'aller, j'ai laissé les camarades ici en train de travailler avec UNFPA pour un plan d'action pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous nous proposons à agir. Renoncer d'abord à tous les engagements, tous les avantages liés à l'exclusion. Nous chercherons à faire des sensibilisations au niveau des imams. Parce qu'en réalité, on ne trouvera pas l'exclusion dans aucune des religions. C'est une action qui rentre dans la réalisation des engagements de Nairobi et les engagements du gouvernement guinéen. Disposant d'un bureau national à Conakry, de 8 bureaux régionaux et des représentants dans chaque préfecture, le réseau décide dans un premier temps de boycotter toute activité liée aux mutilations génitales féminines. En effet, dans le réseau des communicateurs traditionnels de Guinée, existent des hommes et des femmes qui sont les garants de la transmission des mœurs et traditions de génération en génération. L'excision faisait partie des traditions qu'ils ont longtemps perpétuées et dont ils se désolidarisent publiquement aujourd'hui. Dans nos traditions africaines, je crois que la femme est considérée comme un objet. C'est pourquoi elle subit beaucoup de pression, beaucoup de violence. Parmi toutes ces violences, ce que nous avons remarqué, c'est qu'aujourd'hui, l'excision est l'une des violences les plus remarquables. Donc le RENACOT s'est engagé dans ce domaine afin de dire aux parents, afin de dire aux religieux, afin de dire à toutes les couches que l'excision n'est reconnue ni par le Coran, ni par la Bible. Et ça n'a aucune importance dans la vie d'une femme. Ça ne peut apporter que des problèmes. Donc nous allons essayer d'agir dans ce domaine, conseiller, sensibiliser les parents, amis et connaissances pour que tous nous essayons de lutter contre ça. Et nous avons pris un engagement dans ce domaine. C'est que les communicateurs traditionnels, c'est nous qui animons toutes les cérémonies. À partir de l'instant, nous avons pris l'engagement de ne plus jamais participer à toutes ces manifestations qui concernent l'excision. Et nous allons essayer de boycotter tous ces événements et les gens verront qu'il n'y a pas d'impact. Pour Hadja Sarandaraba, cette stratégie du RENACOT peut contribuer à mettre fin à cette pratique. Si les communicateurs traditionnels, n'est-ce pas, prennent position et élaborent un plan en fonction des valeurs culturelles qui sont les leurs, alors il y a des chances qu'on arrive à bout de cette pratique dont c'est prouvé qu'elle n'est pas nécessaire et qu'elle n'est pas utile. Alors, je pense que les différentes catégories sociales qui font partie aussi du réseau national de communicateurs traditionnels balisent tout l'espace de communication dans nos communautés. Quand on prend les griots dans la société mandingue, les aulobes de la société halpolar, les prêtres des forêts initiatiques en forêt et en basse-côte, les forgerons, les tisserands, les guérisseurs, les féticheurs, les chefs religieux de nos religions monothéistes, chrétiennes et musulmanes. Alors, ça fait un faisceau, les chasseurs,
c'est les maîtres de la brousse. Ça fait, disons, un groupe de personnes vraiment qui savent exactement comment les populations sont organisées, comment elles vivent et comment on peut les influencer. Pour élargir l'action du réseau, des actions de partenariat seront développées par les membres avec d'autres organisations de la société civile, l'État et les partenaires au développement.